Eh bien, je suis ingénieur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, qui est un organisme qui travaille avec les pays du Sud, mais qui est très axé sur les questions de développement et d'impact de la recherche. Et à partir de là, la proposition qui a été faite au laboratoire, dans lequel je suis affecté, qui s'appelle l'Institut méditerranéen d'océanologie, situé à Marseille, et où je suis plus particulièrement chargé du lien avec la société civile pour, disons, traiter des questions justement qui ont trait au développement économique et aux questions de société. Eh bien, tout de suite, ça m'a parlé et j'ai voulu prendre part à l'organisation de ce débat et à l'éclairer de manière scientifique. Je suis très attaché aux questions pluridisciplinaires, en particulier quand il s'agit d'aborder une question et donc à l'ouverture d'esprit, symbolisée par ce débat public. Alors moi, donc, en tant qu'ingénieur, ben, je suis très soucieux de la praticité de la science. Il faut que ça soit quelque chose qui réponde à des demandes sociétales. Alors, ce n'est pas toujours le cas, évidemment, de tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que la science et les scientifiques, en tout cas en partie, doivent être en mesure de proposer des scénarios par rapport à différentes décisions, justement, et qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence. Même si jamais on ne le sait pas toujours, mais il faut être exactement en étant à jour des connaissances avec la modélisation notamment actuellement, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations sur le futur et prévoir ce qui va se passer. Euh, et une fois que les décisions sont prises, je pense que c'est très important que les scientifiques soient associés au projet et rentrent en dialogue avec les aménageurs ou avec les décideurs pour proposer des protocoles qui permettent de suivre l'impact et éventuellement de corriger les erreurs, parce que nécessairement, il y a des choses qui sont imprévues qui vont se passer. Et, et donc, si on a des bons protocoles, on va assez rapidement s'en rendre compte et pouvoir rectifier la situation, notamment grâce à justement de l'ingénierie écologique, qui est une discipline très importante et qui permet justement de proposer des solutions plutôt que de la pure connaissance, aux aménageurs et aux personnes qui sont impliquées dans ces projets. Alors, moi, je vais parler de ma spécialité, hein, c'est la pêche. Je pense que on a atteint de nombreux points limites, hein. Donc, le sens de point limite, c'est qu'on est allé au-delà, disons, d'un impact qui ne soit pas durable. C'est-à-dire que notre impact est vraiment visible partout sur la planète, et en particulier sur la Méditerranée et sur son écosystème. Et je pense qu'à ce titre-là, il nous faut nous adapter, d'une part aux impacts qu'on a pu avoir sur cet écosystème et modifier nos habitudes, rectifier le tir, et ensuite, euh, sachant que la pêche est quand même une des dernières activités qui soit entièrement basée sur la nature, il importe de la rendre durable parce que quelque part, c'est un symptôme, un marquage de notre capacité à vivre en harmonie avec notre environnement. Euh, et voilà, je pense que c'est ce qui se passe en Méditerranée et qui est très particulier. C'est qu'il s'agit d'une mer qui est fermée et qui est euh, sous pression anthropique depuis très longtemps. Et à ce titre, la mer Méditerranée, eh ben, elle est déjà extrêmement impactée. Et donc, il faut savoir qu'elle accumule depuis longtemps des déchets
et que donc on peut avoir en boomerang des retours des problèmes qui vont se présenter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des exemples partout, si on remonte dans l'histoire des civilisations méditerranéennes, qui montrent des solutions qui ont été adoptées pour s'adapter aux modifications, notamment aux modifications du niveau de la mer. Et à ce titre, donc, la Méditerranée, c'est certainement aussi une mer qui peut être extrêmement inspirante pour trouver des solutions et faire en sorte que on trouve donc une position durable pour sa gestion en France et avec tous les pays autour qui ont bien d'autres problèmes. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de possibilités qui sont offertes, mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Les socio-écosystèmes de la Méditerranée sont très, très, très dégradés, hein. Il y a quand même beaucoup de situations où, autour de la Méditerranée, en tout cas, il y a vraiment d'autres sujets qui préoccupent les sociétés et il faut savoir que comme c'est une mer fermée, ben, ce qui va se passer même en mer Noire ou dans le Proche-Orient et surtout sur la rive sud aussi, qui est encore plus proche que nous, de nous, va avoir un impact sur ce qu'on va faire en France. Donc, quelque part, il faut prendre en compte tout cela et apporter donc sa pierre à l'édifice, sachant que la position de la façade méditerranéenne est très importante puisque depuis que le Nil a été aménagé dans les années 50 et qu'il finalement il n'arrive pratiquement plus dans son delta, le Rhône est la dernière grande rivière qui alimente en nutriments le bassin méditerranéen et qu'à ce titre, c'est sur cette base que beaucoup d'édifices trophiques s'établissent et en particulier la pêche.